Bonsoir Amélie. Présentez-nous le Breast Day Center. Comment ça marche? Donc le Breast Day Center, c'est un nouveau service qu'on essaye de mettre à la disposition des patients du centre hospitalier Princesse Grace. Il s'agit d'essayer d'organiser, de coordonner la consultation avec un certain nombre de professionnels spécialisés dans la scénologie et donc dans la prise en charge des problématiques du sein et en particulier du cancer du sein, d'essayer de coordonner tout ça sur des délais courts. Vous savez que souvent, quand il y a le diagnostic, la découverte d'une lésion, il peut se passer un certain temps entre le début de la prise en charge d'une patiente, la réalisation d'une biopsie, les résultats d'une biopsie, la consultation avec un certain nombre de spécialistes et le moment où la patiente commence son traitement. Donc le but, c'est de vraiment essayer de raccourcir tous ces délais et d'optimiser la prise en charge. Oui, simplifier les examens, une journée, un parcours et un diagnostic, c'est ça? Exactement. Alors, il y a deux types de parcours. Il y a le parcours diagnostic. Quand le diagnostic n'est pas encore posé, donc la patiente va se présenter ici dans la pièce où je suis, éventuellement avoir un examen d'imagerie complet si elle ne l'a pas eu, avoir un complément si elle en a déjà eu et qu'il manque une partie, éventuellement la biopsie, tout ça dans le même jour, donc tout ça sur le même délai de consultation, sur le même créneau de consultation, en essayant d'avoir des délais de consultation courts, et ceci permettant d'avoir un diagnostic dans la journée, ou quasiment dans la journée, en tout cas des présomptions de diagnostic assez fortes. Et l'idée, si le diagnostic est confirmé, c'est que la patiente se représente la semaine suivante, cette fois-ci dans un parcours d'accueil thérapeutique où elle va avoir là aussi différentes consultations avec des spécialistes, mais qui vont lui présenter quel va être le schéma de son parcours de soins. Donc c'est vrai qu'en général, il y a une prise en charge chirurgicale, il peut y avoir des traitements complémentaires avec le radiothérapeute, avec l'oncologue, mais tout ça d'essayer de raccourcir les temps un peu entre les différentes étapes, tout ça au bénéfice de la patiente. À qui s'adresse ce parcours, docteur? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre ça avec le dépistage organisé où les patientes n'ont pas en général de caractère d'urgence. Donc, on peut se permettre d'avoir 2-3 mois de délai d'attente. On est dans des surveillances régulières. Là, ça s'adresse particulièrement soit à des patientes donc, qui ont déjà un diagnostic établi et qui veulent un deuxième avis, qui veulent un avis sur leur prise en charge, soit des patientes qui ont une urgence, c'est-à-dire qu'elles vont sentir quelque chose, ou le médecin qui les suit a senti quelque chose, ou elles ont des examens qui disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement normal et pour lequel il faut poursuivre les investigations. Donc on est dans un cadre particulier qui concerne certaines patientes et qui peuvent être parfois un peu faire un petit peu du nomadisme parce qu'elles ne trouvent pas vraiment l'interlocuteur qui répond à leurs questions. Et donc l'idée, c'est d'avoir tous les professionnels médicaux et paramédicaux spécialisés dans la prise en charge du cancer du sein qui soient à leur disposition. En ce mois d'octobre rose, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler les signes qui doivent nous alerter? Les patientes, on est dans un secteur géographique où en général elles sont bien suivies, elles sont examinées par leur médecin traitant, par leur gynécologue. Mais rien ne remplace l'autopalpation. Et le cas échéant, si elles sentent effectivement la moindre chose, d'en parler à ce moment-là à leur médecin traitant. Après, ce sont des douleurs évidemment dans la poitrine qui peuvent alerter. Quelque chose effectivement aussi au niveau du creux axillaire. Quand on sent une petite tuméfaction aussi au niveau du creux axillaire, il faut en parler à son médecin traitant. Et puis on le rappelle, le dépistage augmente les chances de guérison. Alors évidemment, on est grâce à ce dépistage maintenant qui a lieu depuis des décennies, on a atteint des taux de guérison au-dessus de 90% dans la pathologie du cancer du sein. Mais 10% à peu près des cancers du sein qui sont diagnostiqués chaque année concernent des patientes jeunes qui ont moins de 40 ans et qui ne sont pas forcément encore rentrées dans le dépistage organisé qui concerne, vous savez, à Monaco, les patientes à partir de 50 ans. Donc pour ces patientes qui ont parfois 30, 35, en tout cas moins de 40 ans ou 45 ans, mais en tout cas qui n'ont pas les mammographies encore dans leurs examens réguliers, l'autopalpation, l'auto-examen et l'examen clinique par les médecins traitants, c'est la clé d'une bonne prise en charge et d'un bon pronostic de la maladie.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info à l'occasion du lancement du Brest Day Center. Merci. Merci beaucoup.